L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut, et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66. Mi balitakpe na minovi toji nono le miapeto Yesu Christo penkome. Et nous vous disons merci, ou nous disons merci à tous ceux qui nous écoutent sur les antennes de radio La Grâce en ce moment. Yeng bale dogbena e novi ko ole s'abonner allo o miami noa directement et dona mi mome am bale dogbena ba tanke Et je remercie tous les fidèles qui sont abonnés à notre émission. Ye bale dakpena maudo radio La Grâce pe dolota. Et je remercie également le Seigneur pour la vie de tous les ouvriers de la radio La Grâce. Et même mon copain il m'a battement encore radio dit le kinto ji doa. Et notre espoir, c'est que le Seigneur même agrandisse cette radio comme il le veut. Et nous voulons les donc qui mis le radio à dire battement à Et cette œuvre du salut des âmes, que ça puisse avancer. Rien ne nous a amené sur cette radio, mais seulement le salut des âmes. Et la seconde chose, c'est que ceux qui se sont déjà convertis, qui se reconnaissent et qui s'affermissent. Et Jude est en train d'écrire aux croyants. Et à tous ceux qui ont la vie éternelle en commun. De nous battre dans la foi. De combattre dans la foi. Nous devons combattre dans la foi. Et si nous devons combattre, ce n'est pas des sauts, des cris ou des mouvements. C'est dans la parole de Dieu qui va nous transformer de jour au jour. Que nous soyons prêts pour œuvrer pour le Seigneur. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut de nous. Travailler pour lui. Et il va nous soutenir et par sa parole pour que nous allions, nous œuvrons pour que nous allions dans sa moisson. Avant d'aller, nous devons être remplis de la parole. Et c'est cette parole que craint et Satan. Si nous sommes remplis de la parole, si nous parlons, et le Saint-Esprit résonne. Le Saint-Esprit se manifeste dans sa parole. Le Saint-Esprit se manifeste dans sa parole. Et si nous ne sommes pas remplis de la parole de Dieu, il ne peut pas s'avancer. C'est pour cela que nous sommes ici à Radio La Grâce. Ne te vois pas connaisseur plus que ce que nous sommes en train de dire ici. Nous ne connaissons pas plus que quiconque. Nous sommes que des ouvriers du Seigneur. Nous devons apprendre de nous les uns les autres. Et merci, que le Seigneur soit avec vous tous. Et avant de continuer, avant d'inviter ma femme de venir prier, ma demona tonyoke wasono le toji ka puya ye nyakeli wasio atri agbodo ele vevele miami émission je vais permettre à mes collaborateurs de dire un mot
à l'envers de leurs femmes à la maison. Nous disons merci au Seigneur pour cette soirée. Radio la grâce Nous sommes encore à Radio La Grâce pour et prêcher la bonne nouvelle du Seigneur. Je vais passer par cette occasion pour vous dire que je me nomme Da Silveira Adjevi. Pasteur l'église baptiste biblique Maranatha de Agué Anokui. Je suis pasteur à l'église baptiste biblique Maranatha de Agué Anokui. Je passe par cette occasion pour saluer ma femme, mes enfants et tous les fidèles de mon église. Merci. Nous disons merci pour cette heure. Tout le monde peut dire à Blonami Bena Oyonambe Dugbeao, Menya Plolal Baptiste Bible Ham et Kelien Betania Beham à Tiegu DVA. Je me nomme Dogbe Yao, je suis pasteur à l'église baptiste biblique Betania de Atiegu DVA. Et me Dogbena, Fonyeme à l'Osronye Clevigno, la Fomeda. Je salue ma femme et mes enfants à la maison. Et me donc, Atiegu Beham Vio Katandi, le Obenon Pourabe, Miedogbeno, la Poto Christ. Sans oublier tous les membres de l'église baptiste Atiegu qui nous écoutent actuellement. Merci. Et moi, c'est l'évangéliste Pascal Gallet. Je n'oublie pas ma femme et mes enfants qui sont à l'écoute présentement. Merci. Nous allons prier. Mi ble paso ko pata ya gbama unyara siomi bena we wona de siari wonto aito ko nyala de kawate mate ko papa mi de kukunao bena we la amisia mi kila senya ya wetroya be enya bate wonweni mi be gomi jejera siomi e mi gbagbe nu wa chara siomi be anani kudomi de vieux qui so bien comme do birani amen amen. Kemi dakpinando dakpinamaudo maman ta le kebe somi présenté na toi les autres. Nous remercions le Seigneur pour la vie de ma femme qui nous a remis entre les mains du Seigneur. Mi kembe mi la yeja. Avant de continuer, je vais supplier tous les auditeurs et auditrices. Nous toutes les fois que nous sommes en train de faire notre étude biblique ici à la radio, nous avançons. Et le frère Marc est en train de nous aider énormément dans le passage de nos émissions sur YouTube. Quand tu captes YouTube, tu vas nous voir. Nous avons changé le compte que nous utilisions avant. Et le compte que tu vas utiliser maintenant pour nous capter, Heure de la repentance .sika.tv. C'est l'heure de la repentance .sika.tv. Heure de la repentance .sika.tv. Heure de la repentance .sika.tv. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Donc, heure de la repentance .sika.tv. Heure de la repentance, c'est pas ta chan et trois ou un mot de cas. Donc, l'heure de la repentance est collé. C'est devenu un seul mot. Donc, là, .sika.tv. Donc, quand vous tapez
Et ce URL, vous allez entrer en même temps en contact avec nous sur YouTube. Donc, Sika TV, on a besoin. Et le Sika TV n'est pas collé. Donc, on a Sika quoi à Denville quoi on TV. Et tu écris Sika, espace TV. Ok. C'est l'information que nous voulions vous donner concernant le YouTube. Et nos émissions vont jusqu'en Europe ou aux États-Unis. Et je passe par l'occasion pour saluer ma soeur qui est en Belgique, Dado. Et mes frères et sœurs qui sont aux États-Unis, ils sont nombreux, que le Seigneur soit avec eux tous. Spécialement, je voulais remercier ma belle-mère qui nous écoute chaque fois. Je remercie le Seigneur pour sa vie, énormément. Parce qu'elle est à notre côté dans le ministère, ça fait longtemps. Elle me soutient beaucoup. Elle s'implique beaucoup dans ce ministère. Je remercie le Seigneur pour sa vie. Et que le Seigneur soit avec elle, qu'elle lui donne la santé. Ok, nous allons continuer l'émission d'aujourd'hui. Nous sommes sur Jean 17. Et le pourquoi nous sommes sur le chapitre 17 de Jean 17, c'est la prière. Et un exemple anormal que je vais vous donner. Avant-hier, j'ai capté une radio. Et le pasteur est en train de crier sur la radio. Et le pasteur disait que quelqu'un appelle, il va prier pour lui donner le lait spirituel. Et les gens l'ont appelé, donne-moi le lait spirituel. Papa, donne-moi le lait spirituel. Il a voulu le suivre un peu pour voir ce qu'il entend de dire. Quand au moment d'expliquer le lait spuriel, il disait que le lait spirituel, c'est la parole de Dieu. Vous voyez le temps qu'il est en train de perdre. Vous voyez le temps que ce pasteur est en train, et ceux qui sont en train d'appeler, eux aussi sont en train de perdre leur temps. Tous ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Tu ne peux pas prier que quelqu'un te donne la parole de Dieu. Si tu as réellement reçu Jésus-Christ, toi-même tu dois aller vers la parole de Dieu. Il a dit beaucoup de choses que je ne me rappelle même pas. Mais ce sont les Togolais qui sont dans ce domaine. Ils ont suivi ces choses. Ils ont refusé de se repentir. Ils aiment les concerts. Mais nous ne sommes pas venus ici pour faire des concerts. Quand on parle de la prière, nous sommes entrés dans Jean 17. Et nous allons parler un peu de ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit ici. Nous allons rentrer dans le verset 19. Le verset 19, nous allons le lire. Johannes pe gba agbalẽ eta wiadre kpekpe wiaseke. Mɔɖokui nye kɔkɔe ɖewo ta bena woawo hã woazu ame kɔkɔewo le nyateƒe la me. Et je me suis sanctifié moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Amen. Je crois que nous avons expliqué ce verset plusieurs fois.
Et la fois passée, je suis en train de l'éclaircir, mais nous n'avons pas eu le temps de terminer. Il dit qu'il s'est sanctifié pour nous. Afin que nous aussi nous sommes sanctifiés par la vérité. Et je suis en train de l'expliquer l'autre fois. Dans nos péchés, Dieu, et il y a eu une inimitié entre Dieu et nous. Et ce péché est venu du jardin d'Éden. Et quand nous sommes nés, nous sommes encore nés dans le péché. C'est ce qui nous a séparés de Dieu. Dieu qui est un père, qui est un créateur, il a réfléchi, il dit qu'il ne peut pas nous abandonner. En cela qui nous a envoyé le Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il vienne transporter le fardeau du péché. Et ce fardeau, Jésus-Christ l'a porté à la croix. Et ce n'est pas parce que Jésus-Christ a porté le fardeau de nos péchés que si toi tu ne te répands pas, tu vas dire que tu es sauvé. Comment Jésus-Christ a porté ce fardeau? Et tous ceux qui vont reconnaître qu'ils sont pécheurs et reconnaître qu'il a porté ce fardeau, c'est eux. C'est à cause d'eux que Jésus-Christ est venu. Donc, ceux qui ont reconnu, ils ont confessé leur péché. Et du fond de leur cœur, au moment où ils sont en train de confesser ces péchés, les péchés sont transportés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça devient un fardeau pour lui. Sur la croix. Au moment où nous sommes en train de confesser nos péchés, c'est en ce moment que notre vie de méchanceté s'unit à Christ. Nous nous conformons à Christ sur la croix. C'est comme ça que la chose se déroule spirituellement. Il est clair que si c'est 2 ou 3 personnes qui ont confessé leur péché, et leur vieil homme devient un fardeau pour Jésus-Christ. C'est pour cela que nous disons que nous nous conformons avec Jésus-Christ sur la croix. Et dans la confession de nos péchés. Et ça devient un fardeau pour Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose qui est que bobo. Vous allez voir comment il a soupiré sur la croix. Mais il a été enseveli. Et quand nous confessons qu'il a été enseveli, nous marchons avec lui vers le tombeau. Nous sommes enterrés avec lui. Mais si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, et c'est fini pour lui et pour nous. Mais comme Jésus-Christ est ressuscité, et nous avons confessé cette résurrection, et il est ressuscité, et nous avons confessé la résurrection, nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous sommes devenus une nouvelle créature. C'est ce travail que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. C'est le travail que le Père l'a envoyé faire pour nous. Il a transporté le fardeau du péché. Mais le péché n'est pas en lui. Il s'est sanctifié pour nous. Il s'est sanctifié pour nous. Afin que nous aussi, par la parole, nous nous sommes sanctifiés. Parce que
si cette parole n'est pas entrée dans ton cœur, si cette parole n'a pas œuvré dans ton cœur, et que tu as compris l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, tu ne vas jamais aller au ciel. Parce que ce que nous sommes en train de dire, c'est une réalité. Si tu nous écoutes en ce moment, on ne reçoit pas Jésus-Christ comme on va manger des gâteaux au marché. Et c'est quelque chose qui concerne ta vie. C'est quelque chose qui concerne ton âme. Et c'est la vie au-delà de cette vie. Donc il faut vraiment réfléchir. Et on ne fait pas des concerts en levant seulement les mains. On dit que tu a commis un péché contre quelqu'un. Tu as offensé quelqu'un. Et tu vas chez lui, tu lèves la main. Tu ne lui as pas demandé pardon. Tu lèves la main devant lui. Et est-ce que Jésus voit les mains? Nous allons abandonner ces choses. Nous allons faire des choses réelles, des choses concrètes. C'est ce que le Seigneur est en train de dire ici. Il s'est sanctifié pour nous, afin que nous ayons part. C'est pourquoi n'oubliez jamais ce verset dans vos maisons. Et Colossiens 3, verset 1 et 2. Colossiens 1, verset 1, 2, 3. Colossiens 3. Colossiens 3, verset 1, 2, 3. Voilà. Donc, on a quoi tu vas voir que la résurrection d'entre les morts, c'est quelque chose de vraiment important. Croire en Jésus-Christ, c'est aller jusqu'à la résurrection. C'est pourquoi tu vas vraiment te méfier si tu n'as pas bien confessé Jésus. Ne me dis pas que tu es pasteur. Ne me dis pas que tu fréquentes des églises. Je suis en train de parler de quelque chose concernant ta vie. Il faut vraiment te réfléchir sur ta vie. Nous allons entrer dans Colossiens 3, versets 1 à 3. Colossiens 3, agbalataton. Quipi le cas vaïdo et ton. Que ne mieux quoi miangli. Azono au fond, miakle Christ au de titre là. Ekama midi nous sio le dipo. Afisi Christo bobono anido le. Maupo nous du sime. Micho miapa tamosusu odo dipo nous. Manya anigbaji nous o. Ela bena. Mieku. Ayoto miapa agbe. Christo glade maume. Amen. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Amen. Donc, tu vas voir dans ce verset on a parlé de la résurrection. La Bible dit si nous sommes ressuscités avec Christ, si nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ, la Bible ne parle pas d'ici si nous sommes morts avec Christ. La Bible ne parle pas de notre ensevelissement avec Christ. Les deux choses que je viens de citer sont les choses préliminaires. Et si je veux aller encore plus loin, la Bible n'a pas dit si tu confesses tes péchés à Christ. Ce sont des préliminaires. Tu dois reconnaître tes péchés, les confesser, et croire en la mort de Jésus-Christ, et croire en la mort de Jésus-Christ à la croix, et croire que son sang est demander pardon à Dieu de te laver par son sang, ce qui signifie que tu t'es conformé à lui, et tu vas confesser qu'il est allé
dans le tombeau. Et spirituellement, il te conduit dans le tombeau. Et tu vas confesser que le troisième jour, il est ressuscité dans tes morts. Et c'est en ce moment qu'il te donne la vie éternelle. C'est en ce temps qu'on peut t'appeler enfant de Dieu. C'est en ce temps que tu seras rempli du Saint-Esprit. C'est ce que Éphésiens 1 verset 13 nous dit. Que quand tu crois en la parole, et la parole c'est tout ce que nous venons de citer. Si tu crois en cette parole, le Saint-Esprit va entrer en toi. Et Dieu va le sceller. Et ça ne va plus quitter jusqu'à ce que tu ne rentre chez le Seigneur. Donc, 19 je suis en train d'expliquer la sanctification dont le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler dans le verset 19 pour son Père. Parce qu'il doit ressusciter. Vous allez voir que quand il est ressuscité, au niveau du tombeau, Marie qui est arrivée. Et quand Marie est venue, elle voulait la toucher. Mais il a dit non. Il a dit de ne pas le toucher. Il n'est pas encore allé vers son Père. Donc, tu sauras que c'est Dieu qui est en train de parler là-bas. Si mes collègues ont quelque chose à ajouter, je leur donne l'opportunité. Bien. Appel. Merci. Ce que je veux ajouter, la sanctification de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui a donné beaucoup de tribulations. À la croix, il a beaucoup souffert. Et dans sa vie, il ne s'est jamais séparé de son père. Et le jour est là, à la croix, quand le fardeau de nos péchés sont déposés sur lui. Et il a senti cette séparation entre lui et son papa. C'est en ce temps qu'il a crié: mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que c'était un fardeau pour lui. Et parce que Dieu s'est séparé de lui à cause de nous. Si le Dieu se sépare de son Fils à cause de nos péchés, ça veut dire que nos péchés ont vraiment un poids sur le Seigneur Jésus. Ça veut dire que le péché n'est pas bon. Et c'est cette œuvre du Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné la vie éternelle à nous qui avons cru en cette œuvre. Il a été arrêté. Bon nombre se sont quittés. Même ses disciples l'ont quitté. Ils l'ont fui. Et en ce moment même, l'apôtre Pierre même l'a abandonné. Avant de revenir, avant de se repentir. Bon nombre à qui il a fait du bien, à qui il a guéri. Ils ont dit de le crucifier. Mais il leur a fait du bien. Mais toutes ces choses ne l'ont pas dérangé. C'est seulement sa séparation avec son père qui l'a dérangé. Et ce que je veux dire avant de m'arrêter, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, ça serait très difficile. Il faut voir la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ à cause de toi. Il faut voir la manière dont il est sanctifié pour nous. C'est un prix qu'il a payé. À cause de nous, il a souffert. Et c'est pour cela qu'il faut donner ta vie à Jésus-Christ.
Et crois en lui comme ton sauveur, celui-là qui a été crucifié, mort. Il a été enseveli le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. Amen. Amen. Ami dakpena maou de pasteur Sikabe nous gomme de le pasteur Adjevita. Nous disons merci et aux explications du pasteur Sika et du pasteur Adjevi. Mais le pour kudo bedodoranti. Nous sommes en train de parler de la prière. Et bedodora elenya nous faut pour bakle maou et ameko Jésus Christ soit. Nous disons que la prière, c'est une communication entre Dieu et ses enfants. Et c'est ceux qui ont connu Jésus-Christ qui parlent avec Dieu. Voilà, mais dans l'épître aux Colossiens du chapitre 3, verset 1 à 3, la Bible est en train de dire quelque chose aux croyants. La Bible dit ici que si nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ, il nous dit de chercher les choses d'en haut. Et nous pouvons redire, si nous avons la confiance que nous sommes sauvés, nos désirs quotidiens doivent s'attacher aux choses d'en haut, non pas celles d'en bas. Donc ces désirs, nous pouvons les définir comme nos prières, les requêtes que nous portons chaque jour à Dieu. Et le verset 2, de nous affectionner aux choses d'en haut. De nous affectionner aux choses d'en haut. Chaque jour, quand nous réfléchissons, nous pensons à quoi? Qu'est-ce que nous avons dans nos pensées? Est-ce que nous savons que nous avons l'assurance de notre salut? Ceux qui sont sauvés doivent avoir leur pensée sur le ciel. Jésus-Christ lui-même l'a dit. Dans Matthieu 6, verset 33, de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste lui-même va pouvoir. C'est le même verset que l'Esprit Saint a passé par Paul pour nous dire dans le verset 2 de Colossiens. Nous devons comprendre que si nous sommes des croyants aujourd'hui, si nous devons prier, quand nous demandons quelque chose à Dieu, qu'est-ce que nous demandons? Est-ce que nous demandons ce qui constitue nos désirs ou nous nous affectionnons des choses d'en haut? C'est la question que nous devons nous poser. C'est pourquoi ce livre de Jean 17 est vraiment recommandé aux croyants. Ils doivent vraiment la méditer avant de voir quelle prière, quel type de prière ils font. Il dit de nous affectionner des choses d'en haut et non des choses qui sont sur cette terre. Si nous disons qu'aujourd'hui nous n'allons pas faire certaines prières, et pour certains c'est comme nous n'avons pas la foi. Non, ce n'est pas ce que la Bible a dit. C'est ce que la Bible a dit que nous devons faire. Ce que le Seigneur dit de faire, c'est ce que nous devons faire. Dans nos prières, nos demandes, nos requêtes doivent se tenir sur les choses d'en haut.
pas celles qui sont sur cette terre. Tout ce qui se trouve sur cette terre. Jésus-Christ a dit à ses contemporains que celui qui possède les choses de ce monde et a perdu son âme, et ce qui veut dire que tous ceux qui vont suivre Jésus-Christ, qu'ils aient leur pensée. Aujourd'hui, c'est tout. Beaucoup de gens se sont cachés dans les églises disant qu'ils sont des croyants. Si tu es croyant, et que tu as tu dois écouter et les dires de l'apôtre Paul, de nous affectionner des choses d'en haut. Parce que dans le verset 3, il dit parce que car ce qui veut dire que ce qu'il avait dit auparavant, c'est ce qu'il continue toujours par dire. Si vous êtes mort en Christ, il dit car nous sommes morts avec Christ et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes en Dieu. C'est pourquoi c'est ce qu'il a dit à la femme samaritaine que l'heure est arrivée. Que les vrais adorateurs adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Parce que les Israéliens ont adoré dans la chair. Et notre temps arrivé, nous devons adorer le Seigneur en esprit et chercher les choses d'en haut. Donc les deux versets nous disent d'avoir nos pensées fixées sur les choses d'en haut. Nous si nous prions, qu'est-ce que nous demandons? Est-ce que ces choses vont aider à l'avancement du royaume de Dieu? Ou bien je suis en train de chercher mes biens personnels? Non. Paul est nous affectionner des choses d'en haut. Il parle à qui? Aux croyants, aux disciples de Jésus-Christ. Mais puisque ce sont les croyants, les disciples de Jésus-Christ qui prient, un païen ne peut pas prier à Dieu. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ, c'est eux qui prient. Et la Bible dit que nous prions et nous prions en désordre. Nous devons revenir pour que nos prières afin que Dieu puisse écouter nos prières. Amen. Nous disons merci pour votre vie. Je crois que tous ceux qui sont en train de nous écouter, vous pouvez prendre des canepins, vos bics. Si vous avez des questions, vous les marquez. Nous supplions le Seigneur de nous conduire dans ce cheminement. Nous allons encore relire ce qu'il nous a dit dans le verset 20. Que menyede amesio nu dede ko mele biabiando o que bunde amesio le jinye hogese ase to ope nyala mela hanu. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. Amen. Vous allez voir que quand nous avons commencé notre message sur le chapitre 17 de Jean, nous n'avons pas mis à l'écart les croyants. Nous savons que c'est aux croyants qu'il est en train de parler. Et les premiers croyants, et puis ceux qui vont les suivre.
Ils sont nous qui avons suivi les premiers croyants. Nous sommes devenus un. Les premiers et nous sommes ensemble. Et nous tous qui sommes dans le monde, nous sommes devenus un en Christ. Et c'est à nous qu'il est en train de prier. Je vais encore donner l'opportunité à Pasteur Adjevi de nous aider. Seigneur, que blave amé. Mille. Que menye de amesio amesiawo nous de comme le biabiam do o. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Que bon de amesio le digne hoge assez to openyamela hanu. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Voyons ainsi que les prières ou la prière de notre Seigneur Jésus-Christ est allée aux disciples de Jésus-Christ. Et quand il a prié aux disciples qui sont avec lui en ce temps, il a démontré ici que ce n'est pas pour eux seuls qu'il est en train de prier. Donc, elle a envisagé l'église et il est en train de prier pour l'église que lui-même va bâtir. Nous savons qu'au moment où il priait, l'église n'a pas encore débuté. L'église a débuté au temps de la Pentecôte. Donc, nous sommes là, depuis les disciples jusqu'à nous aujourd'hui, et Jésus-Christ est en train de prier pour nous. Jésus-Christ il connaissait les difficultés que va subir l'église. Et il connaît tout ce que l'église va traverser. C'est pourquoi il a tout fait pour prier d'avance pour l'église. Jusqu'au verset 19, il a prié pour les disciples qui sont avec lui. À partir du verset 20, il a démontré ici que ce n'est pas pour les disciples seuls qu'il est en train de prier. Mais ceux qui vont se repentir, ceux qui vont croire en lui par la parole de ses disciples. Donc quand nous avançons vers le verset, après le verset 20, nous allons voir encore d'autres choses qui seront les désirs de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons avancer sur le verset 21. Benawo kata wazu deka. Sigbe alesi wo fofo na le manya. Aye nyaha mele mo ena. Bena wo ha wazu deka le miama. Bena rekiama na kwa sebe wetonda. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Amen. Donc, après toi, les de kawawa. Et le dit de Kao de na Ramekeye, la va djegome, le Pentecôte a dit à Kakavanegbea de Kawa et le dîne. Donc, déjà, à partir du verset 20 jusqu'au verset 21, le Seigneur est en train d'envisager une unité pour l'église qui va naître.
Il a un visage que tous soient un. Et les disciples et ceux qui vont suivre les disciples, tous seront un. Comme le Père en lui, et lui aussi est dans le Père. Il veut que tous soient un. Afin que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Donc, l'unité est très important pour le Seigneur. Si tu vois aujourd'hui, cette unité n'existe plus. Mais l'objectif du Seigneur Jésus-Christ, c'est que toutes les églises soient unies. Cette unité va démontrer aux yeux du monde, va permettre au monde à connaître l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Mais pourquoi il n'y a pas cette unité aujourd'hui? Parce que pourquoi? Parce que des faux frères ont pénétré l'église. Pourquoi l'ennemi est entré dans l'église? Parce que l'église est en train de dormir. Parce que l'église ne sait pas adonner à la parole. C'est la parole qui va nous éveiller. Nous avons quitté, nous nous sommes séparés de la parole. L'église dort. Oui, au moment où nous ne mettons plus en pratique la parole de Dieu. L'objectif de Jésus-Christ ne se réalise pas tellement. Au moment où nous devons demeurer dans la parole, nous sommes en train de suivre le monde. Parce que le monde est en train de nous engloutir, nous n'arrivons pas à nous sortir de ce monde. Dans Matthieu 13, verset 24 et verset 25. Matthieu 13. Matthieu peut agbanle eta blav 8 ton. Puis blavovo ne ple blavovo attends. Lobubu ogadona obe na Jipo fiarupola di amesil nuku nyewu de epe abome. Eye esi amewo don alon la epe futola va wu gbegulio de lowo dome. Eye wojo. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, semant de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Amen. Amen. Donc, ami le pan le fille abena. Nous sommes en train de voir ici que quand le Seigneur a semé une bonne semence, et les disciples sont en train de dormir. Et parce que nous dormons, c'est ce qui a permis à l'ennemi de venir semer l'ivraie. Depuis longtemps, quand l'église est éveillée, l'ennemi n'arrive pas à s'infiltrer. Nous dormons. Nous lançons un cri d'alarme au peuple de Dieu de se réveiller. Si nous ne nous réveillons pas, l'ennemi va vaincre. Et l'ennemi s'est infiltré et il est en train de détruire. Il a divisé les églises. Il n'y a plus
et la solidarité, l'unité suggérée par le Seigneur. Le corps de Christ le corps de Christ est malade. Nous devons nous réveiller. Que le Seigneur réveille tout le monde. Si tu n'étais pas réveillé, l'ennemi est en train d'œuvrer. Et parce que l'ennemi va s'infiltrer par nous et quand nous dormons spirituellement. Depuis l'Antiquité, ça a été comme ça. Quand l'église dort, l'ennemi vient. Donc, pourquoi nous lançons un cri d'alarme depuis le temps de Salomon? Il y a 2 femmes adultères qui dorment dans une même chambre. Les 2 ont donné des enfants. Les 2 garçons. Il y a une femme qui dormait, il s'est couché sur et son enfant qui est décédé. Quand elle s'est réveillée, elle a vu que son fils est décédé. Et il a tourné les yeux. Elle a vu que sa seconde dormait. Elle est allée prendre son fils. Elle a échangé les enfants. Elle a échangé les enfants. Quand est-ce que la chose s'est passée? C'est au moment où sa seconde dormait. L'ennemi ne peut pas voler son enfant. Nos églises dorment. Jésus-Christ est en train de prier pour nous, que nous soyons unis. Et si nous n'avons pas cette unité aujourd'hui, c'est parce que nous avons quitté, nous sommes éloignés de la parole de Dieu. Et c'est parce que nous sommes éloignés de la parole de Dieu que nous dormons. Je vais m'arrêter ici. Pasteur Debay. Nous disons merci pour sa parole. Pasteur Adjivi nous l'a dit. Nous allons un peu éclairer. Dieu, son objectif, c'est que ses enfants demeurent unis. C'est une prophétie qui est en train de se réaliser que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux. Nous aussi, nous allons faire cette prière pour que des gens soient sauvés. Parce qu'il a dit dans le verset 21 que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin que eux aussi soient un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Et ceci clarifie l'œuvre que le Seigneur a fait, qu'il continue toujours pas à faire jusqu'à son... Cette église, nous ne pouvons pas le voir avec nos yeux. Nous voyons des églises locales. Ils ne peuvent pas s'unir. L'église que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a racheté avec son sang. C'est une église unique, solide. C'est pour cette église que le Seigneur Jésus-Christ est en train de prier. La question qu'il faut se poser, est-ce que tu appartiens à cette église? Ceux qui doivent être dans cette église et qui sont un, c'est ceux qui ont reçu ou ont cru
en Jésus-Christ. Ceux-là à qui nous devons prier, qui rentrent dans l'église de Dieu. Et c'est pour eux que nous prêchons aujourd'hui pour que le royaume des cieux soit établi. Puisque la foi vient de la parole de Dieu. Et nous devons leur prêcher la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui va les aider à se conformer avec la mort de Jésus-Christ et à se conformer avec Dieu. Christo be didie ni bena de kao ekene le mauto mau vimo gogo kokko domea ameyo ko aba ko ejisia wano de kao mama. Le désir de Jésus-Christ c'est que l'unité qui existe entre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit entre ceux qui vont croire en lui. Ta mia be didie ni bena be mia ko se tonne ne mia adogbera bena amone po de bena. Donc notre désir en tant que croyant c'est de prier pour que des gens soient sauvés et qui rentrent dans cette église. Merci. Merci au Seigneur pour vos explications. Nous n'allons pas nous tromper, ce verset que vous avez expliqué. C'est une prophétie que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Une prophétie concernant la manière dont l'Église marche aujourd'hui. Et la manière dont l'Église est divisée aujourd'hui. La manière dont l'Église ne marche pas conformément à ce que le Seigneur Jésus-Christ lui veut. Tous ceux qui sont habités par le Saint-Esprit doivent savoir que l'Église ne marche pas comme le Seigneur le souhaite. Et je sais que personne ne peut dire le contraire. Pourquoi? Il y a différentes choses qui se passent qui divisent les membres aujourd'hui. Ce qui ne permet pas qu'il y a de l'amour dans l'église. Et la première chose, c'est la jalousie. Et la jalousie a rempli les églises. Secondo, c'est l'égoïsme. C'est-à-dire se vanter, quoi. Se vanter. Se vanter. Et d'autres remplir l'église. Et la troisième chose, les disputes. Les disputes ont rempli l'église. Ces trois choses ne peuvent pas permettre l'avancement de l'église. Qu'est-ce que ces trois choses apportent? Vous allez voir que dans les églises, les frères même vont se persécuter. Et des pasteurs vont persécuter les autres. Ils vont dire ce qui n'est pas à leur place. Oubliant que ce jour, ils vont se présenter devant le trône de justice de Dieu. J'ai dit l'autre fois que si ton frère est en train de faire quelque chose, il faut l'encourager. Tout ce que tu vas dire concernant ton frère qui est œuvre pour le Seigneur, si ça ne l'élève pas, tu vas donner, tu vas rendre compte. Parce que ce n'est pas toi qui l'as appelé. Et si c'est Dieu qui l'a appelé et il a le signe de Dieu sur sa vie, ce que tu peux faire, c'est de prier pour lui. Nous nous vantons trop. Quelqu'un dit qu'il est telle chose. L'autre dit qu'il connaît de la Bible plus que tout. L'autre dit qu'il est la tête.
De nos jours, si tu n'as pas de l'argent, et si tu n'as pas tellement fréquenté, tu ne peux pas faire l'œuvre du pasteur. Parce que dans l'église, on t'a oublié. Tu ne peux même pas être diacre. Si tu n'as pas de l'argent dans l'église, tu ne peux pas. Tu n'es pas quelqu'un d'important. Tu ne peux même pas être diacre. Mais quand tu rentres dans la Bible, tu vas voir celui qui est diacre. Démontre que tous ceux qui font ces choses-là marchent dans la chair. Ils s'opposent au Seigneur. Un jour, ils vont rendre compte. Ils vont rencontrer le Seigneur Jésus. Il les a réellement appelés. Ce qu'il leur a confié. Nous avons abandonné ce que le Seigneur doit réellement utiliser. Nous sommes allés choisir nos frères, nos amis. Est-ce qu'il tu es allé choisir ton ami? Qu'est-ce que tu veux que l'église devienne? Parce que tu n'as pas écouté le Saint-Esprit. Et ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous demander ici, il y aura toujours une division. Parce que ce sont des gens qui nomment les pasteurs. C'est moi qui te fais pasteur. Ce n'est pas parce qu'il a senti et l'appel sur la vie de la personne. Et ça va entraîner des divisions. Et ces choses et se vanter. Tu te donnes trop d'honneur. Et tu fais le travail des hommes. Tu as abandonné Dieu. Et tu oublies qu'un jour tu vas mourir, tu vas donner. Si tu t'es converti, tu dois réfléchir que tu vas mourir un jour et tu vas pour tout ce que tu as fait. Et dans la crainte et tu as bouleversé. Parce que toi-même tu allais prendre des hommes. Et c'est comme la manière dont le peuple a choisi Saul. Et le peuple d'Israël disait: donne-nous un roi. Dieu dit: je vais vous donner un roi. Et Dieu leur a donné Saul. Et ils sont fatigués. Et Dieu a eu pitié d'eux. Il leur a choisi celui qui peut. Celui-là à qui personne n'a réfléchi. Celui-là qui conduisait les animaux dans la brousse. Ce petit enfant. Et ce 8e fils. Samuel a passé 7. Mais il n'a pas trouvé. Il a demandé à son papa s'il reste encore. Mais le papa a dit qu'il ne pense pas que ce qu'on veut faire des enfants, l'enfant peut le faire. Et nos pensées ne sont pas des pensées de Dieu. Nous allons rester dans nos chambres et réfléchir d'une manière malhonnête. Je me suis rappelé un jour quelqu'un qui est venu chez moi, il me dit: je suis pasteur parce que vous avez quitté notre église. Vous allez tomber dans le. Vous allez tomber dans le. Je lui ai dit: c'est toi-même qui vas tomber dans un. Si Dieu t'a appelé, tu vas tenir. Tu vas quitter dans le rayon des hommes. Parce qu'un jour tu vas rendre compte. Tu ne vas pas dire, tu vas poursuivre tes frères. Que Dieu ait pitié de nous. La jalousie. La jalousie. Il est venu chez moi le 3e jour, il est allé créer une mission. La jalousie. Nous avons refusé jusqu'à ce que la jalousie nous engloutisse. Et nous sommes faits de grandes personnes. Et au moment où Dieu ne t'a pas fait et ne t'a pas placé à lui. Dieu qui élise des rois.
Dieu qui fait des gens des rois. Si Dieu te fait roi, on verra les signes au travers de toi. Laissons le chemin des hommes. Et laissons plaire à Dieu. Et cherchons plutôt à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils ont tellement fait que les pauvres sont devenus malheureux. Ils sont devenus malheureux. Et l'église est devenue quelque chose du monde. Et l'église spirituelle unie. Et tu seras à côté de ton frère. Et certains, quand tu passes, ils vont te dépasser. Ils disent qu'ils sont des pasteurs. Non, nous méfier. Jésus-Christ dit que l'église doit marcher dans l'amour. L'église ne doit pas marcher dans la division. Personne n'a le droit dans l'église à s'élever. Et ce que Dieu a donné à quelqu'un, il faut l'encourager. Et l'autre personne va encourager l'autre. Vous allez tomber dans un trou, vous allez commettre l'adultère, tout ça. On ne peut pas souhaiter ça à son frère. On ne peut pas souhaiter des choses malhonnêtes contre son frère. Et tu vas voir que certaines personnes ne sont pas appelées Dieu. Ils se sont fait des ouvriers de Dieu. Et vous allez voir leur cheminement. Nous n'allons pas les ressembler. Jésus-Christ nous a pas appelés. Ils ont pris ils sont chargés de leur fardeau en allant. Jésus-Christ prie pour que l'amour unisse l'église. Quand Jésus-Christ est venu sur cette terre, Dieu va nous remplir d'amour. C'est à cause de l'amour que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Et il y a trois choses qui divisent l'église. La jalousie. Et c'est ce qui va te pousser à poursuivre ton frère. Tu vas persécuter ton frère jusqu'à... Si tu peux le tuer, tu vas le tuer. Et tu vas te demander si le signe de Jésus-Christ est sur ces personnes. Il est dit que nous les reconnaîtrons à leurs fruits. Ce sont des gens qui font trop de la gueule. Ils sont des gens qui ne font que de la gueule. Et comme Dieu ne les a pas appelés, et toi-même tu es en train de faire la gueule aux gens. Si tu m'écoutes, humilie-toi. Si tu es croyant, humilie-toi. Humilie-toi. Et il faut abandonner la jalousie. Et abandonner se vanter. Ne te vante pas. Dieu veut devenir roi. Dieu qui fait un homme roi. Si les hommes te lisent roi, tu vas tomber. Tu vas tomber. Si les hommes te choisissent roi, tu vas tomber. Et si on te prêche la parole de Dieu, et si on t'a prêché les paroles des hommes, quand tu viens à l'église, tu vas quitter. Parce que les paroles des hommes, viens à Jésus, il va te bénir. Amen, 50 000, ça va devenir 100 000. 100 millions, Amen, millions, ça va devenir 5 millions. Viens à Jésus, tout va changer. Ce sont les paroles des hommes. Moi, je vais te prêcher la parole de Dieu. Tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Et sache que tu vas affronter la souffrance. Si moi, je vais vraiment te prêcher la parole de Dieu, si je te prêche, et je vais dire
attends-toi à rencontrer des tribulations. Mais tiens-toi ferme. Dieu va te donner la victoire. Et il te donnera la victoire. N'importe ce que les hommes disent. N'importe ce que quelqu'un va dire. Et il faut les fuir. Il faut s'attacher à Christ. Il va te faire grand. Et il ne va pas le demander. Lui, c'est lui qui va t'élever. C'est sa manière de vivre. Donc, si nous adorons Jésus-Christ, nous devons savoir que ces trois choses ne nous arrivent pas. Et nous serons remplis de l'amour. Et ces trois choses, j'ai dit, la jalousie, se vanter la persécution abonde, il y aura des disputes. Quand tu vas dans certaines églises, il n'y a que des disputes. Ils ne se comprennent jamais. Même dans nos églises baptistes. Nous devons faire beaucoup attention pour que nous ne faisions pas certaines choses pour demain nous soyons responsables. Que le Seigneur nous fortifie. Nous allons demander à Pasteur Dogoué de communiquer les numéros de la radio. Radio a fait un numéro mouvert blaché que voici que 8 voici que donc les numéros MOVE c'est 99 15 29 et 26. Et Togosel o la te yo ele bladre 8 bladin. Et le Togosel c'est 70 14 62 et 38. Nous croyons que l'antenne est ouverte. Et tu veux appeler nous ou tu as une question. Nous avons quelques 10 minutes, nous sommes prêts. Tu peux appeler. Et nous allons te prendre à l'antenne. Donc, quand on se fait 21 donc, je crois que le verset 21 est très important et que les auditeurs et auditrices écoutent bien. Si nous sommes dans nos églises locales, nous devons prier que l'église soit unie. Nous devons prier que l'église soit unie. Et ceux qui ont ces problèmes de jalousie, de querelle, de dispute, que Dieu éteigne ces choses en eux. C'est pour cela que nous devons prier. C'est prière que le Seigneur Jésus-Christ veut de nous. Pour que l'église soit un. Si nous ne sommes pas unis, l'objectif ne peut pas avancer. Donc, Amos 3.3 nous dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être convenues. Pourquoi le Saint-Esprit peut nous habiter, nous ne pouvons pas marcher ensemble? Mais qu'est-ce qui peut arriver que j'ai écouté parler d'un pasteur qui maudit son enfant? Il dit à l'enfant que le BPC que tu vas passer, tu ne vas pas réussir. Et l'enfant s'est levé. Il dit, pasteur, au nom de Jésus-Christ, je vais passer le BPC. Est-ce que c'est l'œuvre que Dieu a confiée au pasteur? C'est l'œuvre que Dieu a confiée à ce pasteur. Et ce petit enfant qui veut passer le BPC, tu lui dis que tu es en train de le maudire, qu'il va pas réussir. Ce que Dieu a fait, c'est que l'enfant est allé, il a réussi. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Pasteur. Mamaya. Hello. Je te pleuré, Pasteur Dogoué. Amen. Évangéliste Pascal. Amen. Je te pleure
Amen. 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 Pastor de coucou, il y a deux questions. Chaka kama made pour même c'est non yudo. On avait un téléphone à moi donc yudo. On m'a dit les radios à Jivichkiria. Trop bien. Trop bien, il y a une namina Joe les ficolia. Les deux les chifous, ouais. Les mi matin tout ok. Elle peut pas na aussi peut pas venir là. Colle ce top balien. 2 3 ouais. O ben même sous non fiko. Papa, o ben même sous non fiko. Donc on va fiko. O ben même sous on va venir manjo. Allô? Ene apeta le bon ben même sous no joiji po. Mba vani manjo wa. Leke wa sous be nuko la tebi o ma wo. Amen. Amen. Hosima Moses on e quoi. Nous kentu na mi be hosse to do e wa. Parce que mi hosse be ngbodo me to la pe bona mi. Parce que inte be akpon ngbodo me agbona mi. Parce que va les matchs ma elle gba mo ko le bio nu won to jan wo di tron subo la o. Mo ko le bio anigbaji menu yo wa o tron subo la o. Papa ngen ti le bio nu ada. Le grande elle peut que me beaucoup ne sait. Donc c'est une chaîne le plus parce que Milatro, minti vile poto mila de meno wala se minyere. D'accord, papa. Ça. Okay. Merci beaucoup, merci beaucoup. La question de notre maman concerne Matthieu 6, verset 33. Est-ce que si nous cherchons le royaume des cieux, est-ce que nous pouvons encore
demander ou prier pour nos besoins personnels. Donc, le pasteur a donné la réponse dans Colossiens 3, 1 à 2. Merci beaucoup. Je vais répondre simplement. Je vais donner mon exemple propre. Moi, je n'ai jamais rêvé et prendre un avion pour aller aux États-Unis. Moi, je m'attache beaucoup à l'œuvre du Seigneur. Moi, j'attends Dieu de m'aider à pouvoir prêcher aux âmes perdues. Mais nous sommes en train de travailler avec une mission. Un jour, nous sommes arrêtés, on nous a envoyé une lettre d'invitation. Moi, je n'ai jamais pensé à ça. Mais mes pensées étaient focalisées sur l'œuvre de Dieu. Moi, je ne m'attache pas à ces choses-là. Mais la lettre d'invitation est arrivée. Nous sommes allés aux États-Unis. Moi, je suis revenu rapidement parce que moi, je suis fatigué de là. Moi, je veux travailler ici. Parce que Dieu sait que je veux travailler ici. Et moi, je ne souffre pas pour les visas. Parce que Dieu sait que je n'ai pas de problème avec les États-Unis. Moi, mon problème, c'est le Togo. Moi, je veux prêcher aux âmes. Moi, je sais que je ne suis pas de ce monde. Je sais qu'un jour je vais partir. Je vais partir. Et quand je quitte, que je reste là-bas éternellement. Que je me réjouis éternellement. Et que les âmes que j'ai pu sauver, que je me réjouis de éternellement. Que Jésus-Christ se réjouit de moi éternellement. Et je vais encore vous dire, tout ce que moi je possède, je n'ai jamais demandé. Et ma femme est à côté de moi. Nous croyons que nous allons œuvrer pour le Seigneur. Et chaque jour, nous avons nos pensées focalisées sur l'œuvre du Seigneur. Nous n'allons pas manquer sa protection. Nous n'allons pas, c'est-à-dire, on manque de détails pour pouvoir au niveau de sa protection. Mi matin, il nous protège énormément. Et il se bat pour nous énormément. Parce que nous croyons. Et nous avons la confiance. Nous avons quitté les rayons des hommes. Nous sommes attachés au Seigneur. Mais rien ne te pousse à t'approcher de nous. Et le Seigneur Jésus-Christ est en train d'œuvrer avec nous. J'ai beaucoup de témoignages. C'est pourquoi le croyant, il met en pratique la parole de Dieu. Il va mettre la parole en pratique, marcher et dans la parole de Dieu. Si tu m'écoutes en ce moment, on t'a donné la parole. Il faut œuvrer dans cette parole. Il faut mettre cette parole en pratique. Il faut t'accaparer cette parole. Et il ne faut pas mettre ce que toi tu as. Et c'est ce qu'on appelle la volonté du Seigneur. C'est ce qu'on dit. Que le Seigneur nous assiste. Que Dieu. Nous allons continuer la fois prochaine. Et si mes collaborateurs de témoignages vont nous l'apporter. Parce que le témoignage en tant que pasteur, c'est ça qui fortifie les membres. Et ce que nous sommes en train d'enseigner, nous devons le prouver. Merci à Radio La Grâce. Merci pour tout et chacun de nous. Je vais demander à ma femme de confier une fois encore au Seigneur. Papa, mi de kukuno be na gome se nuit to me siame bena batema a devino mi da pe no be we plomi va e we gbaja plomi agbaju bubu dodore je na o les vieux que sont comme de Amen. Amen.
L'heure de la repentance. L'heure de la repentance est une émission réalisée par la mission Source de Lumière dirigée par le pasteur Sika Georges. Vous voulez savoir l'importance du salut, les contours du salut, ce que la parole de Dieu dit à propos du salut et vous voulez savoir ce que ça veut dire concrètement être sauvé, alors écoutez l'heure de la repentance. C'est tous les lundis à partir de 17h sur 89.1 FM. Pour plus d'informations, écrivez sur le numéro WhatsApp 93 40 07 66.